Salut Marion, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de toi ainsi que ton parcours avant qu'on travaille ensemble? Bonjour à tous, bonjour Max. Alors moi du coup je m'appelle Marion. Ok, Max est mon coach, mais du coup je suis aussi sa copine. Il arrive bien à faire la part des choses, ça c'est bien. Je veux bien ton parcours avant qu'on travaille ensemble. Ok, mon parcours avant qu'on travaille ensemble c'est simple. Alors je courais un peu au feeling, j'ai envie de dire. Je faisais en fait, je fais un métier où on marche aussi pas mal, qui prenait pas mal de temps. Et en fait avant j'avais toujours les mêmes séances, 3 km où je le faisais à fond. Après, on va dire un 5, un 8 et de temps en temps une sortie longue quand ça me prenait l'envie et qu'il faisait beau. Mais en fait, j'avais pas, voilà, c'est les seules bases que j'avais. J'ai fait une seule fois une corrida, donc c'était 8 km. C'est tout ce que j'ai fait en objectif course à pied avant de connaître Max. Et c'était quoi ta principale frustration, difficulté avant qu'on puisse travailler ensemble? La principale frustration, moi, c'était, même difficulté en fait, c'était vraiment d'être organisé tout le temps et de respecter un plan en fait vraiment type. Ça, c'est vraiment, je pense, la plus grande difficulté. Bah, pas que pour moi, hein, pour tous. Et en fait, du coup, le fait d'avoir un coach, ça aide vraiment et vraiment c'est rigueur et c'est ça qui est bien. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience dans la course à pied avant qu'on travaille ensemble du coup? Mon expérience, elle n'est pas grande, hein. En course à pied à proprement parler, bah, j'ai fait une seule corrida de 8 km. Et je me rappelle même plus de mon temps, mais je sais que j'avais juste fait pour le plaisir, entre guillemets. Et j'avais pas d'objectif de temps ni quoi que ce soit. Puis je me rappelle vraiment juste que j'étais mal à la fin, quoi. Est-ce que du coup tu peux me dire ce que tu avais essayé de mettre en place avant que je te coach et pourquoi ça n'avait pas fonctionné et pourquoi tu t'es dit bah tiens je vais me faire coacher par mon copain? Bah, en fait, j'avais essayé de mettre en place justement cette, on va dire, cette discipline, cette rigueur à essayer de courir tout le temps. Chose que j'ai faite, hein, vraiment, là-dessus, j'avais pas de faux bons ou autre. Mais du coup, vraiment, ce qui me manquait le plus après, c'était les allures et connaître en fait ce qu'était l'endurance fondamentale et tout. Je faisais vraiment tout au feeling et parfois, c'est pas forcément bon. Enfin, à mon sens, hein. C'est pas forcément bon et voilà, c'est ça que j'arrivais pas à tenir. En fait, quand j'avais vraiment envie de courir vite, je courais vite. Et du coup pas de résultat par la suite, ça t'a fait stagner quoi. Pas de résultat par la suite et on va pas dire augmentation des blessures parce que je ne me rappelle pas avoir été blessée fortement, mais beaucoup de douleurs, plus que maintenant en tout cas. Est-ce que tu peux me parler de comment ça se déroule? Bon, alors toi, t'es ma copine, donc forcément, ça change un peu. Mais comment ça se déroule quand je te coach, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, pour le coup, tu arrives bien à faire la différence vraiment en tant que coach. T'as pas peur, sincèrement, j'ai envie de dire, de m'engueuler, entre guillemets. Si je respecte pas les allures, littéralement, enfin, l'endurance fondamentale, t'hésites pas à me le rabâcher plusieurs fois. Et non, mais très clairement, enfin, pareil, c'est vraiment, ça facilite la vie, mais vraiment plus. Où j'ai même pas en fait à réfléchir aux séances que je fais, elles sont déjà faites. Et vraiment, j'ai juste à mettre les chaussures après le travail, hop, partir courir. Puis pareil, vraiment, tu es à l'écoute. Quand j'ai une question, tu réponds tout le temps. Puis pareil, au début, forcément, je connaissais pas tous les termes et tout. Tu étais vraiment pédagogue à me répéter les choses différemment aussi pour que je comprenne. Donc non, vraiment, ouais, disponibilité plus et compréhension aussi. Et du coup, pareil, si j'ai une petite blessure et tout, le plan va être réadapté. C'est ça qui est bien. Et pour repartir après sur des nouvelles bases et moins se blesser. Est-ce que tu peux me dire un peu les premières actions qu'on a mis en place vraiment pour commencer ta progression? C'est quoi qui t'a vraiment marqué? Vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, bah, je me répète, hein, désolé, mais c'est vraiment le fait en fait d'être régulier, de savoir quand faire, quoi faire. C'est vraiment ça ce qui aide le plus et qui a vraiment changé en fait la façon de faire. Et de ce que je me souviens aussi, c'est que vraiment on avait fait le rétex en fait des blessures que j'avais pu avoir auparavant pour éviter du coup que je refasse déjà les mêmes bêtises, hein, et du coup pour pouvoir progresser encore plus vite sur des bonnes bases. Ok, maintenant c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que tu peux me dire un peu tous les résultats qu'on a obtenus ensemble depuis maintenant un an à peu près? L'évolution, honnêtement, elle a été très belle. Enfin, vraiment, j'ai été très surprise de mon évolution. C'est simple, c'est il y a un an à peu près, on va dire que le 10 km, je le faisais en 1 heure en étant complètement desséché. Et que maintenant, le 10 km, je le fais en 46 minutes et 48 secondes. Donc je suis vraiment très fière. Et je ne cesse encore de progresser. Mais sur ça, et pareil sur le 5 km, ça m'a permis de progresser en même temps. Où je pense que je suis passée à 30 minutes, j'étais à 30 minutes à l'origine. Et là, je suis passée, on va dire, à 23. Ouais, 23, c'est ça. Et pareil, vis-à-vis du travail que je peux faire sur un 3 km, faire des SP 3 km, ça m'a beaucoup aidé. Et sur 3 km concrètement, t'étais à combien à peu près et t'es passé à combien?
Alors le 3 km, de ce que je me souviens, on va dire que j'étais aux alentours de 15 minutes. Et encore, je sais que du coup, je m'entraînais pour ça. Genre, vraiment, mes sorties de 3 km étaient faites dans le but d'aller le plus vite possible. Et avec le programme, le fait d'être vraiment bridé, savoir quoi faire, je suis passée à 13 minutes tout pile. Et donc vraiment grande fierté. Et en plus, comment expliquer, une fille qui court, on va dire 13 minutes les 3 km, on se situe, on va dire, dans les premiers. Bah, en vrai, c'est cool, hein. Moi, j'ai vraiment aimé te coacher et puis on voit que tu as vraiment progressé et surtout, tu suis le plan, tu es discipliné et ça, c'est cool. Et est-ce que tu peux me dire, du coup, c'est quoi la différence que tu as ressentie entre ta situation d'avant et de maintenant? En termes de plaisir, en termes de record, en termes de motivation, etc. Bah, le plaisir, déjà, on en prend beaucoup plus parce qu'on sait qu'on est plus à l'aise. Et je dirais, moi, le premier sentiment que j'ai, c'est la fierté. Vraiment, c'est la fierté de me dire que j'arrive à courir déjà beaucoup plus vite qu'avant, que j'arrive à tenir, on va dire, certaines personnes que j'aurais jamais pensé tenir, parce qu'on va pas se mentir, on va dire le corps d'une femme et le corps d'un homme, c'est quand même différent. Et là où j'ai la plus grande fierté, c'est quand j'ai fait un 3 km, où je l'ai fait en 13 minutes, et on m'a reconnu pour ça, au moins, je m'impose, voilà. Coucou, c'est moi. Très clairement, je sais pas comment le dire. Mais voilà, là vraiment c'est ma plus grande fierté, je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés aussi, hein. De me dire que j'arrive à rivaliser avec des personnes qui pareil s'entraînent avec d'autres allures. Ouais, donc c'est vraiment ça qui t'a. Où tu vois que par exemple, t'es fier de toi, quoi. Ça t'a donné confiance en soi. Ah mais plus que confiance, hein. Après c'est, enfin, je sais pas comment le dire, on va dire maintenant je sais ce que je vaux. Une question un peu plus personnelle, c'est quoi l'impact que ça a eu sur toi en tant que personne, sur ta personne à toi? De voir en fait la progression qu'on a déjà sur un an, où je me rappelle quand j'ai fait ma sortie à 1 kilo, enfin 1 heure je veux dire, pour 10 km, où vraiment j'étais dans le mal, et qu'en fait maintenant c'est vraiment pas mon endurance fondamentale, mais que je suis beaucoup plus à l'aise, c'est vraiment, ça c'est vraiment top. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui hésitent à investir dans un coaching individualisé? Tu leur dirais quoi là concrètement si tu avais par exemple Théo là, qui était en face de toi ici, et il sait pas, il hésite et tout ça, tu lui dirais quoi? Honnêtement, je dirais de foncer, vraiment. Parce que déjà, la relation qu'on a, outre le fait que tu sois mon copain, hein, c'est vraiment une relation de confiance où tu as pris le temps, en fait, avant de connaître mes blessures, de connaître comment je courais et tout. Vraiment, pour le coup, relation de confiance où, en fait, je te fais vraiment les yeux fermés, quoi. Le programme, je le suis, je me pose pas de questions, je sais qu'il est adapté. Que, en plus de ça, enfin, vraiment, c'est fait pour tous. Quel que soit ton niveau, enfin, quoi qu'il arrive, tu vas progresser à ton rythme pour pas te blesser. Donc ça, c'est vraiment top. Écoute, dernière question, c'est quoi la plus grande valeur ajoutée qu'on a eue depuis que je te coach? La plus grande valeur ajoutée, je pense que, je parle pas que pour moi, je pense également, je pense pour les autres personnes que tu coaches aussi, c'est vraiment que tu t'adaptes. Vraiment, moi je sais que j'ai un métier qui prend beaucoup de temps. J'ai pas des horaires fixes du tout, et en fait dès qu'il y a une séance, on va dire que je peux pas, enfin j'essaie quand même de la faire, mais on trouve toujours une solution pour la faire quoi qu'il arrive, et je pense que les autres seront d'accord avec moi.